Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Aujourd'hui c'est quelque chose d'un peu particulier parce que j'ai ressenti le besoin ici d'envoyer un message. Alors quel message, je ne sais pas. Donc je n'ai pas sorti de carte, je n'ai que des cristaux. Donc vous avez la première pierre qui est noire. Ensuite vous avez la deuxième pierre qui est grise avec un peu de rosé et un peu de brillant. Et ensuite, vous avez la troisième pierre qui est bleue avec des taches blanches. Donc, je vous laisse vraiment vous imprégner des énergies de chaque pierre. Prenez vraiment votre temps, n'hésitez pas à mettre pause. Et je tiens tout de même à vous avertir que je ne sais pas de quoi ressort le message. Donc, prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste derrière. Et enfin, moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi cette pierre noire. La pierre noire, je la trouve très très bien pour la protection. Repousser les énergies négatives, c'est ça que j'entends. Repousser les énergies négatives. Alors quel est votre message? Alors quel est votre message? Pile numéro 1, quel est le message? Quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous? Alors on a la carte 35. La carte 35, elle parle d'ancrage. J'ai la carte 5 avec l'arbre de vie. Il y en a qui voient des 5 en synchronicité. Et j'ai la carte du courrier, de la lettre. Je vais vous sortir les cartes et je vous donne le message, le message complet. Alors quel est ce message Alors je sais pas pourquoi j'ai été appelée à vous envoyer un message, mais c'est quelque chose que j'ai entendu très très fort. Alors c'est parti. Quel est votre message pile 1? Ouh. J'ai les procès, les séparations, l'ennemi déclaré. J'ai envenimé la maladie, la souffrance avec Chiron. Ok. Voyons. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Puis numéro 1. Pile 1. Quel est votre message? Indécision. Inversée. Ok. Alors j'essaie de voir un petit peu en fait où est-ce que ça me mène tout ça. Mais je vois bien qu'il y a une décision qui a été prise en fait dans votre situation. Une décision qui vous a permis ici en fait de vous ancrer. Bon, je vais être honnête avec vous, voilà ce que je ressens, parce que vu les cartes qui sont sorties, moi je sens qu'il y en a qui sont en pleine séparation. Il y en a qui arrêtent un partenariat, il y a une séparation qui se fait, peu importe si c'est dans votre vie familiale, votre vie de couple, ou votre vie professionnelle, ou... la séparation avec certains de vos amis. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui ne fait que s'envenimer et je pense que vous en avez pleinement conscience ici. Il y a besoin ici de se protéger justement avec cette pierre noire. Donc je comprends mieux pourquoi elle est là. Là, il y a l'envie, en fait, de se séparer de choses négatives dans sa vie. Et c'est une décision qui, moi, je sens ici, parce que c'est une énergie très forte, où vous avez envie de trouver une solution intrinsèque. Vous voyez? Donc, c'est vraiment couper les ponts. Voilà ce que je ressens. Alors, si vous n'êtes pas dans cette énergie, ça veut dire que cette pile n'est pas pour vous. Parce que là, le message, il est extrêmement clair.
Pile numéro 1, quel est ce message pour vous? Bon, je sens qu'elle a envie de sortir, donc c'est parti. On a le 6e chakra avec l'archange Métatron. Donc l'archange Métatron, il parle vraiment du 3e œil, hein, donc de discernement. Donc, waouh, waouh, il y a beaucoup d'énergie. Pile numéro 1. C'est drôle ça, parce que mon chat est noir et blanc, mais sa couleur noire m'a sauté aux yeux, donc ça m'a fait penser à la pierre. Grand besoin ici de se protéger de cette situation, de ces personnes toxiques, de cette situation toxique. Il y a ici besoin de s'ancrer. Donc j'ai l'impression qu'ici vous êtes sur le point de prendre une décision très importante dans votre vie. Je pense que vous allez vous séparer ou prendre de la distance vraiment. Non, vraiment, je sens la séparation. Je sens que vous allez couper les ponts avec certaines personnes dans votre vie ou certaines situations qui sont complètement néfastes pour vous. Parce qu'il y a ce besoin ici de vouloir recommencer en fait quelque chose de positif et de sain dans votre vie. Il y a besoin ici de s'ancrer, il y a besoin de faire des choses pratiques en fait. Et justes et utiles pour vous. D'où cette décision que vous allez prendre. Vous en avez marre de toute cette énergie de jalousie, d'envie, des énergies négatives en fait, qui vous pourrissent la vie, qui vous vampirisent en fait. Là, on a envie vraiment de créer son propre chemin. Cet arbre de vie, c'est vous qui le créez, c'est vous qui allez le planter, c'est vous qui allez l'arroser, c'est vous qui allez en prendre soin. Vous voyez, et vous allez être patient surtout pour créer justement votre arbre de vie. Donc ici, on parle aussi de famille. Parce que avec cet arbre de vie, moi je vois la généalogie. Donc ici, il est question ici de construire quelque chose de sain pour soi. Quelque chose de familial sain pour soi. Il y a cette lettre, c'est une reconnaissance, mais c'est également un courrier que vous pouvez recevoir. C'est mettre une chose ou une autre, rendre une chose ou une autre officielle. Vous voyez? Et avec ce 6e chakra et l'archange Métatron qui est inversé, qui parle de discernement, c'est ici en fait, moi, le seul petit warning que je peux voir ici. Parce que on a envie de faire bouger les choses, on a envie de quelque chose de stable et de sain pour soi, mais il ne faut pas oublier, parce que pour y arriver, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Il ne faut pas se précipiter. Êtes-vous sûr? La question à se poser, c'est ça. Êtes-vous sûr d'avoir vu toute la situation, toutes les choses dans le détail pour ne pas vous laisser surprendre par les événements? Vous voyez? Ou par quelques événements que vous n'aurez pas planifiés. Vous voyez? C'est ça que je ressens ici. On ne dit pas que la décision elle est mauvaise, non, on ne dit pas ça. On dit juste qu'il faut être sûr des démarches à suivre. Est-ce que ça va engendrer et en assumer les conséquences et les responsabilités? Voyons. C'est une situation qui va vous demander beaucoup de courage, sachez-le. Voyons. Alors, qu'est-ce que nous avons? Héritage. Bam. Attendez, mais non, mais il n'y a pas de coïncidence. J'ai un rouleau de papier ici enroulé. Pour moi, ça me fait penser ici à la lettre. Il y a un gros changement qui va s'opérer dans votre vie. Argent et passion. Ok. Ok, c'est compliqué votre situation, parce que ça va demander des démarches administratives, j'en suis sûre. Ici, voilà, on n'a pas envie d'envenimer la situation avec les héritages, le sujet de l'argent. Ça peut rendre les gens beaucoup trop passionnés en fait, mais dans le mauvais sens. Donc faire attention un petit peu vraiment à la façon dont les choses vont être communiquées. Ici, il est question d'être clair et ancré en fait dans ce type de situation.
Voilà, il ne faut pas se laisser dépasser et déborder par les événements, ni se précipiter, parce que la passion, c'est aussi se précipiter. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut bien réfléchir en fait à cette situation. Il y a peut-être un partage en fait d'héritage en question dans votre situation. Donc il faut oui savoir se protéger. Oui connaître les détails en fait de ces démarches. Alors si c'est pas une question d'héritage, ça peut être voilà vous avez quitté votre travail et vous avez des années et des années de boîte dans ce travail et forcément vous ne repartez pas les mains vides. Donc il y a une négociation ici à mettre en place, vous voyez? Donc ne faites pas les choses dans la précipitation. Il faut rester courageux et combattre, toujours combattre en fait dans cette situation, même si vous n'êtes pas forcément en position de force. Vous voyez, restez toujours bien ancré et droit dans vos baskets. C'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. Avec la question envenimer la maladie et la souffrance, oui, effectivement, vous ne... Alors si c'est une séparation de couple, par exemple, vous ne repartirez pas avec tout. Forcément, il va y avoir un partage des biens donc forcément, vous allez un peu souffrir niveau finance, donc il faut s'attendre à ça. Pour les personnes par exemple qui quittent un travail qui était très très bien rémunéré, oui vous quittez ce travail, donc vous perdez en fait cette rémunération mensuelle et vous ne savez pas ce que vous retrouverez le lendemain. Donc oui il y a cette perte en fait d'assurance de pouvoir gagner de l'argent tous les mois, vous voyez. Donc il y a un nouveau départ en fait qui se profile à l'horizon pour vous et il y a une séparation qui est inévitable en fait. Moi c'est ce que je ressens. Et cette séparation elle est nécessaire pour vous afin que vous puissiez retrouver la paix. Parce que c'est une situation qui est beaucoup trop toxique et vous n'en pouvez plus simplement. Il y a envie ici d'une quiétude, d'une tranquillité d'esprit et vraiment dans la tête, dans le cœur, dans le corps et il y a vraiment besoin de s'aligner de nouveau, en fait, de se soulager de cette situation qui n'a que trop duré, en fait. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est drôle parce que j'ai des palpitations. Donc, je me dis, oui, c'est trop, c'est too much, cette situation. On a envie d'y mettre un terme. Et ça concerne ici votre entourage, donc le collectif qui vous entoure. C'est drôle parce que j'ai l'impression ici que il y a les apparences, vous voyez, qui sont importantes dans cette situation. On a voulu s'accrocher justement à son image, en fait. Par exemple, si c'est votre travail qui vous définissait, eh bien, vous avez voulu vous accrocher à cette image, vous voyez. Et là, vous, vraiment, body and soul, vous n'en pouvez plus. Et donc, vous êtes obligé d'arrêter, en fait, de tenir ce masque, en fait, de porter ce masque. Vous n'en pouvez plus. Et ça, c'est un exemple comme un autre. C'est drôle parce que je trouve que je bégaye et je suis dans la précipitation, vous voyez. J'ai envie d'y mettre un terme parce que j'en peux plus et je parle très très vite et vraiment, je veux la paix, en fait. C'est ce que je ressens dans mon corps. Je sens que mes chakras, ils vibrent trop, en fait, mais ils vibrent mal, vous voyez. Voilà, hop, 10 de bâton, ça me confirme vraiment ce que je ressens et ce que je vous ai dit. On a le poids du monde sur les épaules. On n'en peut plus de ce masque qu'on a créé de toutes pièces, on n'en peut plus. On n'en peut plus de cette situation sinon. On a envie de guérir, effectivement. On a envie de guérir. On a envie de paix. On a envie de soulager son cœur aussi. Si c'est une situation de couple. Et là, on a besoin ici de prendre le temps, en fait, d'observer les choses. On a besoin de voir la situation sous tous les angles pour la comprendre pleinement. Mais c'est surtout comprendre qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Moi, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire, parce que vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous donne juste le message que je ressens et ce que je reçois. Et oui, pourquoi? Nouveau départ, bam. Voilà, c'est ça que vous voulez.
un nouveau départ. Fini la toxicité, je veux un nouveau départ. Mais je ne vais pas faire les choses n'importe comment. Donc je suis dans cette position de pendu. J'essaie de voir ma situation sous tous les angles afin de trouver la solution qui me correspond le mieux. C'est ça que je ressens pour vous. Une fois que vous aurez trouvé, eh bien il y aura le nouveau départ. On ne sait pas encore où on va, parce que le nouveau commencement, pour le nouveau commencement et l'énergie de deck, on a un as de pentacle inversé. On ne sait pas où on va, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, parce que le pentacle, c'est une énergie matérielle, concrète. Donc on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on a envie de partir, de quitter cette situation. Donc pile numéro 1, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et bon courage pour la suite des événements et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi cette petite pierre noire légèrement rosée et brillante. Rose, hein, c'est aussi la couleur du chakra du cœur, hein, c'est aussi la couleur pour moi de la sensibilité et de la douceur. Donc, et avec ce noir, ce gris noir, j'ai l'impression qu'il y a besoin ici de protéger son cœur. Ok, de protéger son cœur. Protéger ses émotions, protéger sa sensibilité, ne pas avoir peur de sa propre sensibilité, ne pas avoir peur de montrer sa sensibilité. Vous voyez, là, ça y est, je commence à partir parce que là, je commence à canaliser. Alors, c'est parti. Pile numéro 2. Quel est ce message pour vous? Punaise. Je suis désolée. Mais il fallait que ça sorte. C'est peut-être quelque chose que vous dites souvent aussi. J'ai les cigognes. Magnifique. On a ici le commencement de quelque chose. Ici, on a le pont. On essaie de relier et de trouver une solution à deux choses qui ne devraient pas s'accorder normalement, mais on arrive à trouver des solutions. Ou peut-être que c'est un travail d'équipe, donc chacun de votre côté, vous essaierez de faire les efforts nécessaires pour trouver la solution afin d'avoir ce nouveau départ. Alors peut-être est-ce cela concerne une relation de couple. Voyons, j'ai la carte 11. Ouh oh, 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 oh. Ok. Alors, à gauche, j'ai le nouveau départ. À droite, j'ai le fouet, j'ai la verge. Et ici, moi, ça m'annonce les conflits. Donc, comment allez-vous allier le nouveau départ et les conflits? Quelle solution allez-vous trouver? Oh, ouh, ouh. Ok, pile 2. Quel message intense déjà. Donc je vais continuer et on va voir où ça nous mène. Je vais voir comment les guides ont envie de s'exprimer avec vous. Le nombre 11, c'est le nombre du super accompagnant. Donc très intuitif, créatif, c'est une personne très inspirée, le super accompagnant. Et il a besoin de travailler en groupe. Et oui, quel travail de groupe, je vous en parlais. Il a besoin de travailler en groupe, le super accompagnant. Il a besoin de faire évoluer les autres et également de travailler pour le collectif. C'est ça qu'il fait, le super accompagnant. Voyons. Voyons. Comment transformer cette énergie négative en énergie constructive? Automne. Changer les habitudes en fait. Hein. Faire du ménage, faire du tri ici. Des questions d'équité, d'équilibre. Chez la carte de la maison 8, les fins et les commencements, l'invisible, la sexualité. Waouh. Donc vraiment, on parlait de nouveau départ. Hein. Donc qui dit nouveau départ, hein, dit la mort de quelque chose ou la fin de quelque chose. On parle aussi d'invisible dans la maison 8, donc faire confiance en l'inconnu. Et on parle aussi de sexualité. Alors si vous êtes dans une relation sentimentale, une relation de couple, hein, simplement, ici il est question en fait de trouver justement l'équilibre hein, dans votre vie sexuelle. C'est peut-être quelque chose en fait hein, que
que vous allez redécouvrir, pour certains. Ah, c'est peut-être quelque chose à guérir aussi. Ok, pile numéro 2, il y a le message où il y en a qui ont vécu des expériences sexuelles extrêmement négatives et chaotiques et traumatisantes. Et là, il est question en fait de guérir ces traumatismes et de retrouver la paix en fait avec ce qu'est une sexualité saine. Grosse transformation pour certains ici. Un gros travail d'apprentissage aussi, ici. Je sais pas pourquoi je continue à mélanger, mais je pense qu'il n'y a pas de coïncidence parce que en énergie de deck, chez la carte de la lune, ressentir l'âme, la mer. Alors peut-être certaines personnes ont eu des... j'allais dire ont des problèmes, mais c'est pas des problèmes en fait. Hein. Vous avez du mal avec l'énergie féminine. Il y a certaines personnes qui ont du mal à se connecter avec leur énergie féminine. Il y en a qui rejettent même leur énergie féminine. Mais sachez qu'en vous, vous avez les deux énergies. L'énergie masculine et féminine en vous. Et ce rejet de l'énergie féminine, en fait, il vous empêche de recevoir, en fait, des bonnes choses dans la vie. Je dois vous le dire parce que je le ressens fort. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ressentir ce que vous ressentez. Il ne faut pas avoir honte de ressentir ce que vous ressentez. Et peu importe la situation et peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie. Il ne faut pas en avoir honte. Vous voyez, quelque part, certaines personnes ont besoin de se pardonner ici. D'avoir ressenti telle ou telle chose. Ok. Il y en a ici qui ont découvert, je vais parler pour les femmes, hein. Il y en a ici qui ont découvert qu'elles étaient enceintes mais qu'elles ne souhaitaient pas de base en fait, hein, tomber enceinte, donc c'est un petit peu la surprise hein, qui est tombée. Et si on vous dit d'accueillir vraiment le changement, d'accueillir ce changement. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. Prenez si ça résonne pas, laissez derrière. Et c'est très difficile pour ces personnes qui sont tombées enceintes et qui ne le souhaitaient pas, d'accueillir en fait cette nouvelle-là. Oh, on a la carte de l'action, on a la carte de la communauté. Alors, la carte de l'action, la carte de la communauté, on a la carte de la tromperie. Wow! Pile 2. Que vous arrive-t-il dans votre vie? Pile 2. Alors, j'annonce pas souvent ce genre de choses hein, dans mes guidances parce que généralement, je tape pas dedans, mais... Ok, alors... Tout à l'heure, j'ai eu le message... que certaines personnes avaient du mal à accepter hein, le fait qu'elles soient enceintes ou quoi que ce soit. Et là, peut-être parce que dans votre couple ça va pas du tout et que l'arrivée justement de ce bébé en fait hein, n'est pas vraiment le bienvenu étant donné qu'il y a eu des trahisons, de l'infidélité dans votre relation. Alors ça c'est pour les personnes qui sont enceintes. Donc effectivement, bah, c'est pas la joie. Hein. Et trouver la solution à cette situation, bah, ça paraît compliqué. Et pourtant, eh bien, le bébé, il est là, il va arriver, hein, il est déjà en action. Et on a 17 et 17. Donc c'est une répétition, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive dans votre vie. Il est là, il est présent. Alors si vous ne saviez pas que vous étiez enceinte, voilà, je vous l'annonce. C'est quelque chose que généralement j'évite en sujet.
Donc comme là c'est très très clair, donc je me permets de vous envoyer ce message. Donc voilà, faites attention. Ici, il est aussi question, alors si c'est pas, si ça concerne pas justement les enfants, la venue d'un nouvel enfant, ici il est question de quitter une situation qui est complètement conflictuelle où on vous a trahi. Il y a vraiment ce sentiment de trahison quelque part que vous avez ressenti et vous ne savez pas comment démarrer un nouveau départ en fait, dans cette situation ou bien avec ces personnes-là. Parce qu'on va ici surtout parler de communauté. Là, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas en fait à votre place, pas entouré par les bonnes personnes. Et qu'avec ces personnes-là, quelque part, on a du mal en fait on a du mal à communiquer, simplement. Et vous savez en fait qu'il y a une action à faire. Vous ne pouvez pas rester de marbre en fait. Il faut agir dans votre situation. Voyons, on va continuer. Hop là. Alors on a la carte ici de la maladie sous l'automne. Oui, l'automne, c'est ce que je vous disais, faire le ménage, faire le tri. Donc ici avec la carte de la maladie qui la clarifie, il va falloir vraiment faire le tri de toute cette fatigue, tout ce mal-être, je ne sais pas, les épreuves et les incertitudes. Il va falloir laisser tout ça en fait dans le passé. Parce que les choses en fait, vous n'allez pas les changer. Toutes les choses qui se sont déjà déroulées, vous ne pourrez pas les changer. Donc il y a juste un travail en fait à faire sur soi, un travail d'acceptation en fait à faire sur soi, se dire que je prends le meilleur en fait de ce qui s'est passé, je le garde avec moi et je crée mes nouveaux commencements en fait avec. Mais il faut laisser le mal derrière, parce que de ce mal vous avez appris des leçons. Et il n'y a que les leçons en fait à retenir. Il ne faut pas traîner en fait avec vous tout le mal en fait. Élévation, magnifique, magnifique. Ah, franchement. Vous savez quoi? Ce qui vous arrive, il y a une épreuve en tout cas qui vous est arrivée dans votre vie. Je ne sais pas si elle est actuelle ou non. Peut-être que ça fait des années que vous avez vécu cette épreuve, mais vous n'avez pas réussi en fait à trouver la clarté dans cette épreuve. C'est que le mot final en fait de ce message, c'est que cette expérience qui vous est arrivée, qui vous a poussé en fait à aller en action et à faire le tri derrière vous, c'était pour vous élever. Voilà, c'était pour que vous vous développiez et surtout que vous vous créez votre force intérieure. Il y a une résilience, c'est vraiment la maîtrise vraiment de la transformation en fait. C'est ça que vous avez appris. Et c'est vraiment un travail clé en fait qui vous est arrivé et qui est extrêmement précieux pour vous. C'est comme oui, certains diraient oui, mais c'est extrêmement difficile. Je sais pas. Je j'arrive pas à voir le positif en fait dans cette expérience extrêmement négative. Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que ça vous a appris en fait à vous transformer, à devenir une meilleure personne. Et c'est ce processus en fait qui est précieux. Et c'est peut-être ça que vous n'avez pas vu. Parce que peut-être que vous avez l'habitude, vous, de gagner des choses matériellement. Vous voyez, pas spirituellement. Et là, en fait, c'est spirituellement que vous avez gagné. Et c'est quelque chose de magique, ça. Parce que c'est quelque chose que vous allez garder jusqu'à la fin de votre vie. Donc oui, c'est l'un des plus beaux présents et trésors que l'univers peut vous apporter. Et j'ai mon chat qui est là, donc je pense que ça signifie qu'il y a du soutien pour vous. Waouh. Vous avez évolué. Je pense que vous le savez, pile numéro 2. Vous avez évolué. J'ai l'as de bâton inversé. J'ai le roi de pentacle inversé. Voyons. Le magicien inversé.
Voilà. Vous savez quoi? Vous avez cet état d'esprit où vous vous dites, mais j'ai rien gagné dans l'histoire. Vous voyez, j'ai vécu des épreuves extrêmement difficiles, chaotiques, hyper conflictuelles et traumatisantes, et franchement, j'ai rien gagné dans l'histoire. Mais vous, ce dont vous gagnez pour vous, c'est gagner quelque chose de matériel. Vous voyez? Mais est-ce que vous n'avez pas gagné autre chose? Pas d'ordre matériel. Ce que vous avez gagné, en fait, c'est spirituel. Ça n'a pas de prix. Ça n'a absolument pas de prix. Et c'est mieux, et ce sera toujours mieux que ce que vous gagnerez matériellement, financièrement. Pourquoi? Parce que quand vous aurez confiance en vous, eh bien, vous vous rendrez compte que vous pouvez tout manifester. Vous avez besoin de personne hein, pour manifester vos finances, des finances, une meilleure vie, votre vie de rêve. Hein. Vous avez besoin de personne, hein, vous avez besoin que de vous-même. Et pour ça, il faut avoir une totale confiance en soi. Et il faut pouvoir se dire, je suis capable de manifester ça. Je suis capable de faire ce travail-là, de faire ces efforts-là, de me développer à chaque fois, de m'instruire, etc., de me former. J'en suis capable. Et j'ai pas peur, surtout. Et c'est ce valet de bâton. Ce valet de bâton, il n'a pas peur. Et cette transformation, en fait, que vous avez vécue, c'est pour en arriver là, à cette confiance. Et cette confiance intérieure, elle n'a pas de prix. Même si vous n'avez rien gagné matériellement, financièrement, même si vous avez tout perdu peut-être. Tant que vous vous êtes trouvé, eh bien, il faut vraiment se rendre compte hein, que c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau qui puisse exister. C'est être trouvé. C'est le cadeau de l'univers pour vous. Alors si vous ne prenez pas ça pour un cadeau, c'est que vous ne vous êtes pas élevé spirituellement. C'est que vous êtes encore dans la transformation. Mais quand vous aurez compris la valeur de ce cadeau, vous vous rendrez compte que, effectivement, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe ce que j'ai perdu, peu importe, je deviens confiant, je deviens maintenant l'acteur principal de ma vie. Je deviens ma priorité. Et je construis mon avenir à partir de maintenant. Et ça n'a pas de prix. Là, j'ai des cartes hein, très puissantes hein, ici, hein, tout inversées. Parce que ça me montre votre état d'esprit. Je n'ai plus d'énergie pour commencer tel ou tel départ. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai tout perdu financièrement. Je n'ai pas confiance en moi. Ici, je ne sais pas quoi manifester, comment manifester. C'est un état d'esprit que je vois ici. C'est je ne sais pas, je suis rien, je suis nul, on m'a tout pris. J'ai vraiment cette mentalité où peut-être qu'auparavant vous ne vous en rendiez pas compte. En fait, j'ai l'impression que vous aviez une vision de vous misérable. Alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Il y avait besoin de vivre, peut-être. L'univers, peut-être, hein, avait besoin de vous faire comprendre en vous faisant vivre, en fait, des situations hyper difficiles, afin que vous puissiez trouver ici votre valeur, votre courage, et que vous puissiez prendre et décider de construire, en fait, votre propre avenir, avec votre passion, avec votre force intérieure, avec votre... Et on parlait de force intérieure déjà, avec l'élévation. Que vous puissiez évoluer, mais comme vous le voulez. C'est de la force, hein, ici. Hein. C'est de la force énergétique. Ne pas avoir peur d'aller sur des territoires inconnus. Waouh. Et l'action, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut la faire. Vous ne pouvez pas rester dans cet état trop longtemps.
Vous ne pouvez pas y rester. C'est... Et je sais que vous savez que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Parce qu'il y a une situation d'urgence ici, avec la carte de l'action. C'est une situation d'urgence. Peut-être avez-vous des problèmes de santé. Bah oui, on avait la maladie. Il y a besoin de réagir maintenant. Même si on ne sait pas comment faire, même si on a cette mentalité. Pardonnez-vous, acceptez ce qui s'est passé, faites le tri, retirez toutes les choses négatives de votre vie et adoptez cette énergie ici. Parce que vous ne pouvez plus reculer. Vous voyez, ce valet de bâton, il est dans le désert. Il est obligé de marcher. Il ne peut pas reculer. Pourquoi? Parce que vous voyez, ce valet de bâton, il n'a pas de gourde. Il n'a pas de bagage. Il n'a rien pour survivre. Il ne peut qu'avancer. Et vous êtes dans cette situation-là. Vous ne pouvez qu'avancer. Je sais que ça peut être difficile à entendre, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, toujours, hein, bien évidemment. Mais j'ai été dans votre situation. Oui, j'ai pas eu le choix que d'avancer. J'ai pas eu de choix, en fait. C'est les événements qui ont fait que, des fois, on n'a pas le choix. Et il faut avancer. Simplement. Vous avez l'impression que la vie est injuste, hein. Mais en avançant, vous vous rendrez compte que, eh bien, finalement, elle n'est pas si injuste que ça. Parce que finalement, vous vous êtes trouvé. Vous avez peut-être beaucoup perdu dans un domaine de votre vie, mais vous gagnez énormément pour vous-même, là, en vous. Et oui. Donc ça, c'est ce temps... la justice inversée ici, c'est ce sentiment où on a l'impression que la vie est injuste. La vie s'abat contre nous. Voilà, on n'a que des tempêtes dans la vie. Eh bien, en fait, il faut simplement savoir reconnaître, en fait, les cadeaux de la vie. Il faut savoir les reconnaître, les cadeaux de la vie. Et pourquoi? Parce qu'ici, en fait, ce nouveau départ, cette énergie de valet de bâton, ça va vous mener vers quelque chose de constructif. On a du pentacle maintenant. Donc c'est quelque chose de constructif pour vous. Vous allez démarrer quelque chose lentement mais sûrement, mais dans le concret, dans le monde matériel. Et ça, vous ne le savez pas encore. Et si vous avez déjà passé cette épreuve, eh bien franchement, je vous félicite. Je vous félicite parce que ce n'était pas facile du tout. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette pierre bleutée et avec quelques taches blanches. L'océan. Je ne sais pas pourquoi, mais l'océan. Starseed. C'est ça que j'entends. Le ciel, les étoiles. J'entends. Pile numéro 3. Quel est ce message pour vous? Pourquoi est-ce que j'ai été appelée à vous délivrer un message? Quel est ce message pour vous? Pile numéro 3. Pile numéro 3. Quel est votre message? J'ai la clé. J'ai l'abondance avec les poissons. Feels like home. Et j'ai la carte 27 avec la lettre. Alors, feels like home, se sentir comme à la maison. Voilà ce que ça veut dire. Donc là, j'ai l'impression que vous avez trouvé en fait la clé pour débloquer justement votre abondance. Et là, avec le courrier, on parle ici aussi de reconnaissance, d'officialisation de quelque chose. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. Puis numéro 3. Vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Alors, voyons pourquoi j'ai ça. Vous faites quelque chose qui vous plaît.
C'est ça qui débloque votre abondance. De parce que vous aimez faire, vous allez pouvoir créer des finances et du matériel. Ou un bonheur. Parce que si ça touche euh, les relations sociales, eh bien moi, ça m'indique que vous allez être entouré des bonnes personnes. Ou vous allez trouver le bon partenaire. Ou la bonne partenaire. Ah ok, on a la carte du taureau. Bah, le taureau, c'est l'abondance. Hein. Donc, stable, bon vivant, voluptueux. Et le taureau est gouverné par Vénus. Donc, la beauté, le luxe. Hein. Ah, j'ai dit le luxe. Ouais. Vraiment, c'est l'abondance. Le luxe, alors. Certaines personnes aiment le luxe. Et ici, j'ai la carte de Mercure hein, qui est arrivée ici en transition. Donc, alors ici, on va parler avec Mercure hein, d'intellect, hein, de communication, de partage d'informations, mais également de déplacement. Il y a... En gros, il faut faire preuve ici un petit peu de discernement. Voilà, faire preuve de bon sens ici hein, pour éviter les obstacles ou pour éviter de s'égarer justement dans des directions qui ne sont pas bénéfiques pour vous-même. Alors, avec le taureau, c'est une énergie qui est assez lente, hein, mais elle est rigoureuse et stable, cette énergie. Donc, ça m'indique hein, que voilà, il faut continuer vraiment à prendre votre temps et à ne pas vous précipiter dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Quand bien même hein, vous avez trouvé ici hein, la clé pour débloquer votre abondance, il y en a qui sont déjà arrivés ici à ce stade où c'est déjà officiel, vous voyez. Et il y en a qui viennent tout juste en fait de débloquer, hein, de trouver en fait hein, la clé. Donc il est question ici de toujours rester tempéré, voilà, de ne pas précipiter les choses, hein, peu importe à quel niveau vous vous trouvez hein, dans ce cheminement-là. Alors, on va continuer. Moi ici, j'ai affaire à des personnes qui savent qui ils sont. C'est drôle parce que je vous parlais de Starseed tout à l'heure. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation où vous savez qui vous êtes. Et si vous ne le saviez pas, ben vous en avez la confirmation. Alors, j'ai la victoire inversée. C'est pas gagné d'avance. Et oui, parce que quand on trouve la clé, ça ne veut pas dire que l'abondance sera là en claquant des doigts. Eh bien non. On trouve uniquement la clé, on ouvre la porte. Et derrière cette porte-là, c'est un nouveau monde. Et dans ce monde, il va falloir apprendre à s'adapter à ce nouveau monde. Donc, ce n'est pas gagné d'avance, effectivement. Mais trouver la clé, c'est déjà la première étape. Donc, ne vous découragez pas. Utilisez bien cette énergie du taureau, de la force constante et stable. J'ai le soleil inversé. Et le soleil inversé, c'est toujours une carte positive, quand bien même elle soit à l'endroit ou à l'envers. Mais là, ça m'annonce que, voilà, il y a un petit délai, hein, ça va prendre du temps. Pour arriver à l'abondance que vous souhaitez manifester dans votre vie, ça va prendre un petit peu de temps. C'est ce que je vous disais, c'est pas en claquant des doigts que les choses vont apparaître. Il faut avoir conscience de ça. Et j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors vraiment, on parle de luxe avec vous, on parle d'argent hein, avec vous. Hein. Donc, la femme qui tient une pièce de monnaie qui est inversée. Alors là, ouais, pourquoi est-ce que j'en reviens toujours à ces messages? Alors, je vais le dire, hein, parce que j'ai reçu le message. Donc, une femme qui tient une pièce de monnaie inversée. Donc, il y a une personne dans votre entourage hein, qui n'est pas positive pour vous, qui a envie de profiter justement de votre énergie. Parce que je pense que vous devez avoir une énergie assez forte et je pense que vous... En fait, c'est comme si vous arrivez à manifester de l'abondance et vous ne vous en rendiez pas compte et les autres profitent justement de votre énergie. Il y a des énergies vampiriques. Vous savez, c'est comme vous êtes une personne qui produisait de l'or, par exemple, énergétiquement parlant, hein, vous produisez de l'or et il suffit juste que des personnes gravitent autour de vous pour qu'elles bénéficient justement de votre énergie, qui produisent de l'or, vous voyez? Donc attention à s'entourer de personnes bienveillantes hein, autour de vous. Waouh. Alors, on va continuer avec d'autres cartes oracles.
Ah, alors il y en a d'autres ici avec cette carte, hein, qui tient, femme qui tient une pièce de monnaie inversée. Il y en a qui... il y en a qui... Moi, si je fais le courrier entre la lettre et cette femme. Oh, il y en a qui vont décliner une offre. Ok, il y en a qui vont décliner une offre. Prenez si ça résonne. Hein. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. L'étoile de l'homme, la manifestation, l'homme, l'action. Oui, bon, il faut vous mettre en action. Hein. Vous savez que les choses, elles n'arrivent pas comme ça. Donc, il va falloir vraiment vous mettre en action, faire les efforts nécessaires pour créer votre propre stabilité dans votre incarnation humaine. Ici, j'ai la carte de la stérilité. Alors, oh. Alors, pourquoi on a la carte de la stérilité? Bah, simplement parce que on a cette carte simplement parce que, oui, pendant très longtemps en fait, hein, vous avez vécu dans vos rêves, dans votre mental, dans votre imaginaire, et du coup c'était difficile pour vous en fait de concrétiser matériellement vos rêves. Il y a peut-être eu un manque de savoir, un manque de pratique quelque part. Et là, on vous dit, non, non, avec la carte du taureau, il va falloir mettre la main à la pâte si tu veux que les choses se réalisent dans ta vie. Et ici, vous verrez en fait, le fait ici de savoir communiquer en fait avec les autres, c'est quelque chose en fait qui va vous mener loin en fait dans votre vie. C'est une étape indispensable si vous voulez l'apprentissage de la communication. Oui, c'est quelque chose qui vous permettra en fait, l'apprentissage de la communication, d'atteindre vos objectifs ici. Avec la carte du bonheur, c'est drôle, j'ai le mot quête ici qui ressort beaucoup pour moi. Donc il y a une quête ici, c'est une nouvelle quête, oui, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre à vous avec cette clé. Et il faut partir en quête de votre abondance. Et vous savez, c'est comme tous les aventuriers, eh bien, ils ne savent pas en fait ce qui les attend. Donc ils vivent les événements au fur et à mesure et ils apprennent au fur et à mesure en fait dans cette nouvelle aventure. Il y a comme accepter les mystères de la vie, vous voyez, et se laisser surprendre et réagir en conséquence par rapport aux événements que l'on rencontrera dans la vie. Et la communication, c'est un gros travail à faire chez vous. Les échanges avec les autres. Il y a comme cet apprentissage, vraiment, de la communication. Voyons. Pile numéro 3. Et oui, étant donné que vous avez trouvé ici la clé de votre destinée, forcément, on a le 7 de coupe qui sort. Et le 7 de coupe, ce sont les opportunités. Hop. Et c'est drôle, parce que c'est les opportunités dans le rêve. Donc, et ici, je vous parlais déjà de rêve. Il est question ici de savoir, en fait, déjà, quels sont vos rêves et vers quels rêves vous avez envie de vous engager. Vous avez envie d'investir du temps. Vous voyez ? Mais il faut faire la différence entre tous ces rêves. Tous ces rêves-là ne doivent pas être impossibles à réaliser. Il y a aussi ce côté où parfois on se met des barrières et on se dit que c'est impossible. Alors que si on fait les efforts nécessaires comme ce taureau, eh bien, on y arrive au final. On sait qu'on avancera petit à petit, mais on va y arriver. On va atteindre cet objectif, cette ligne d'arrivée. Vous voyez ? Ne vous mettez pas des objectifs qui sont inatteignables, vraiment. Par exemple, voilà, ne vous dites pas, voilà, je vais jouer au loto et je suis sûre que je vais gagner au loto la semaine prochaine. Vous voyez ? Ça, c'est pas forcément quelque chose de réalisable. Là, ici, c'est l'effort physique. Donc, c'est pas un coup de chance dont on vous parle. On parle d'un effort physique, d'un travail fait. Donc, pas vraiment sous le coup de la chance où les choses vont changer en un claquement de doigts. Non. Là, on vous dit, ok, il y a un rêve, tu veux devenir écrivain, par exemple, vous voulez devenir écrivain, eh bien, vous allez faire ce qu'il faut pour devenir écrivain.
Donc il va falloir commencer à écrire tous les jours, rechercher des thèmes, etc., s'informer, etc. Vous voyez? Vous communiquez avec les personnes des maisons d'édition, si vous avez déjà écrit votre livre, qui pourraient justement, qui seraient intéressés par votre livre et qui voudraient l'éditer. Et oui, on a la carte du 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe. Et pour travailler en équipe, il faut savoir communiquer avec les autres. J'ai un 7 de Pentacle inversé. Alors ça m'annonce ici qu'il y a une impatience chez vous. Il faut être patient. Laisser les choses prendre racine et pousser. Il faut pas être aussi exigeant en fait avec vous-même. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Alors nouveau. Alors tout est relatif, mais... Parce que je sens qu'il y en a qui sont dans cette phase depuis un petit moment et ils n'arrivent pas à avoir les résultats en fait. Vous n'arrivez pas à avoir les résultats que vous avez envie de voir. Mais parfois les résultats n'arrivent pas comme vous désirez les voir aussi. Et ça fait partie des mystères de la vie. L'abondance n'arrive pas à vous comme vous avez envie qu'elle vienne. Simplement. Ici avec ce 8 de coupe inversé. Donc ça m'annonce que oui, hein, oui, il y a un côté... Attendez, parce qu'elle était comme ça. Ok. Il y a un côté qui est un petit peu buté chez vous. Hein, et vous vous dites, non mais, moi j'ai planifié les choses comme ça, et je veux que les choses m'arrivent comme ça. Vous voyez? Eh bien non. Des fois, ça n'arrive pas comme ça. Pas comme on le désire. Et oui, je suis désolée, hein, je vais désenchanter vraiment cette image, votre rêve. Hein, mais parfois, on fait les choses comme on les a planifiées. C'est drôle parce qu'il va falloir faire preuve de flexibilité chez vous. Et parfois, eh bien, vous vous rendrez compte que l'univers ne vous rendra pas les choses comme vous souhaitez qu'elles arrivent. Et oui. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à apprendre sur le chemin. Et je vous disais, hein, vous êtes dans une nouvelle aventure. Il y a plein de choses à apprendre. Donc, ne vous attendez pas à avoir les résultats que vous espérez. Si par exemple, vous avez lié, voilà, parce que là ici on a une femme qui tient une pièce de monnaie inversée et on a cette déclinaison d'offres, vous voyez? Vous avez fait votre travail, donc vous êtes écrivain, vous avez fait votre travail, vous avez réussi à nouer des relations avec une maison d'édition, ça se passe plus ou moins bien ici parce qu'on a ce cavalier ici qui est en transition, donc vous essayez de garder une communication avec ces personnes-là. Ces personnes-là sont peut-être intéressées de travailler avec vous, vous ont fait une offre, mais c'est pas l'offre que vous attendiez. Vous voyez? Et là, vous avez décidé de décliner l'offre parce que c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Vous voyez? Donc, c'est une leçon à apprendre. Donc, on pourrait l'expliquer de cette façon-là, mais cette énergie, hein, ce message, hein, mais ça peut être transformé dans peut-être même dans le sentimental ou dans une relation familiale ou amicale. Donc, c'est peut-être pas, par exemple, hein, si c'est pour des relations, voilà, vous avez ouvert cette fameuse porte, vous êtes dans un nouveau monde, un nouveau domaine, et puis ces personnes-là, elles ont l'air bien sympas, et vous vous faites plein d'idées justement sur ces personnes-là, vous vous faites des avis, et au final, eh bien, quand vous passez plus de temps avec eux, ok, c'est super chouette, c'est super sympathique, mais au final, ces personnes-là, en fait, elles ne vibent pas forcément avec mes passions. Vous voyez? Et là, hop, on décide de couper court. Vous voyez? Alors que peut-être que ces personnes-là, si vous prenez vraiment le temps, plus de temps en fait, hein, si vous êtes plus patient avec vos projets, avec ces personnes, peut-être seriez-vous surpris en fait du résultat que ça pourrait vous apporter. Donc il est question ici de faire preuve de courage déjà dans un premier temps pour vous lancer dans une nouvelle aventure, mais également de discernement et faire preuve de patience avec vous-même et les autres. Et restez ouvert vraiment à l'apprentissage. Parce que cette nouvelle porte, c'est une nouvelle opportunité. C'est vraiment une nouvelle opportunité pour vous pour pouvoir créer du bonheur dans votre vie.
Donc, pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation ou vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et bon courage et encore merci pour votre présence.